Europe 1, 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est l'ère du soupçon. Soupçon sur notre santé. Le Parisien, votre médecin est-il bien formé? Soupçon sur les intentions de François Hollande. Le Monde, remaniement, la tentation du statu quo. Soupçon sur les municipales à venir. Les Échos municipales, le vrai coup des promesses de campagne et l'Express, le FN à l'assaut. Soupçon bien entendu sur Vladimir Poutine. Le Figaro, Poutine annexe la Crimée. Et puis il y a l'affaire. Plus seulement les soupçons, mais les affirmations, les citations, les révélations. Mediapart, de Bettencourt à la Libye, écoute le complot de Sarkozy contre ces bâtards de juges. Et Libération, Sarkozy, complot contre la justice. On va venir à Sarkozy, mais on commence avec la Crimée, Natacha. Parce que au milieu de tous les articles qui commentent les derniers rebondissements, on signalera ce matin l'analyse d'Isabelle Lasserre dans le Figaro. Elle rappelle ce 5 décembre 1994, quand les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie, bientôt rejointes par la France et la Chine, signent le mémorandum de Budapest dans lequel l'Ukraine renonce à son arsenal nucléaire soviétique en échange de la garantie du respect de son indépendance et de ses frontières. Elle souligne aussi qu'en 10 ans, les 3 principaux pays à avoir renoncé sous la pression internationale à l'arme nucléaire, l'Irak, la Libye et l'Ukraine, ont vu voler en éclats leur souveraineté nationale. Un très mauvais signal envoyé à l'Iran. On en vient donc à ces écoutes avec ce nouveau rebondissement, il est de taille. Oui, le rebondissement qui occasionne 6 pages dans Libération, et encore, on ne compte pas la page sur les transferts d'argent de MAM et la double page affaire tapis. C'est un Libé spécial casserole UMP. Alors le dossier Sarkozy, donc, il reprend donc les infos dont on a parlé dans cette matinale, mais on apprend aussi et surtout le mode de fonctionnement de ces écoutes judiciaires qui se sont multipliées depuis une dizaine d'années. Quant à l'opinion, là, le journal publie un petit article sibyllin sur les liens entre François Hollande et les journalistes. Nathalie Segonde cite Edoui Plenel lui-même, suggérant que le président aurait été son informateur en 1983 dans l'affaire des Irlandais de Vincennes, ou des journalistes racontant qu'il appelait régulièrement le canard ou alimentait les confidentiels du Nouvel Obs. Elle raconte même ses SMS récents à Laurent Delahousse ou ses infos à l'AFP en juin 2012 sur de possibles accords PS-Modem. Quel rapport avec l'affaire Sarkozy, me direz-vous ? Juste un petit commentaire innocent, l'air de rien, autour de la rencontre entre François Hollande et les 2 journalistes du Monde qui ont sorti les écoutes. Mais attention, l'opinion ne suggère rien du tout. Bon, dans les Échos, Cécile Cornudet, elle, s'inquiète surtout du dégoût qui submerge les Français après ces affaires et notamment après les dernières révélations sur Nicolas Sarkozy. Et elle pose la question cruciale. Vague rose, vague bleue, quelle est la couleur du dégoût ? On parle des municipales et on verra si ce dégoût éventuellement s'exprime dans les urnes. En tout cas, il y a les Échos qui publient un supplément très intéressant ce matin pour les leftos. On en a parlé à 6h15 dans Europe 1 vous répond. Bien sûr, c'est en partenariat avec Europe 1 et l'Institut Montaigne, un dossier sur le vrai coût des promesses de campagne, avec audit sur la situation financière des grandes villes, où Lille et Marseille apparaissent comme les villes les plus fragiles. Conclusion du dossier, l'époque n'est plus aux promesses pharaoniques, mais bien rares sont les candidats qui proposent un plan précis pour limiter les dépenses. Le genre de dossier que peut mettre en œuvre la presse nationale, parce que pour la presse locale, visiblement c'est plus compliqué, comme le démontre l'éditorial du Courrier Picard. David Guevara s'énerve, candidats et lecteurs tous de crier haro sur la presse au moindre article, nous dit l'éditorialiste. Un article sur les impôts et on attaque la mairie, et on est censé attaquer la mairie. Un article sur un projet intéressant et on est censé soutenir le maire sortant. Les journalistes sont forcément orientés et de préférence pour le camp d'en face, dit-il. Oui, l'ère du soupçon, c'est ce que je vous disais. Alors pour en sortir, il faut lire l'entretien dans l'Express avec Dominique Schnapper, la plus grande spécialiste actuelle de philosophie politique. Elle analyse les évolutions de l'individualisme contemporain. On peut relier la tendance dominante de la science, dit-elle, qui ne voit plus de limite à son projet, au caractère désormais perçu comme illimité des démocraties, lequel fait écho à son tour à un capitalisme qui ne connaît pas de limites intrinsèques. Résultat, des individus qui ne sont plus des citoyens, mais sont simplement mus par la recherche de leur bien-être personnel. Elle plaide pour une réflexion sur l'autorité et la hiérarchie des savoirs, pour une égalité qui ne soit pas indifférenciation, bref, pour une citoyenneté authentique. Vous évoquiez la Crimée, l'Ukraine, la Russie tout à l'heure. L'Express nous replonge à l'époque de la guerre froide. Mais oui, puisque le journal nous raconte dans un reportage l'histoire de ce laboratoire de République tchèque spécialisé du temps de la guerre froide dans l'élaboration de virus dangereux. À 2 heures de train de Prague, les habitants du village voisin ne semblent pas mesurer le danger de voisiner anthrax, grippe, virus Ebola. Aujourd'hui, le laboratoire est reconverti dans la lutte contre les risques bactériologiques en cas d'attaque terroriste. Et heureusement, il n'a pas encore eu l'occasion de servir.
On termine avec un concours qui va peut-être vous plaire, vous l'ancienne prof Natacha. Et oui, le Parisien nous raconte comment un homme d'affaires indien vient de lancer un concours pour dénicher le meilleur enseignant du monde. Bon, alors les critères sont un peu flous, hein. Innovation, capacité à faire réussir les élèves, contribution au débat public. Mais ça vaut le coup de postuler. La fondation offre un prix d'1 million de dollars. Ça choquera ceux qui estimaient que l'enseignement, la transmission restait un des rares domaines où la vocation était désintéressée. Contrairement à la politique, par exemple. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h35 sur Europe 1.